tout le monde. Alors, juste un petit souci avec le PC. Facebook a changé sur mon ordinateur et je ne trouve pas ma vidéo. Alors, voilà autre chose. Elle est pas mal celle-là, non? Pourquoi je ne trouve pas ma vidéo sur ma page? Alors, juste un petit essai. Hein. Alors, hop, je crois que ça y est, j'ai trouvé. Désolée pour le cafouillage. Un petit souci avec le PC. Facebook a changé. Voilà, ça y est, je vous retrouve. Alors, coucou tout le monde. Alors, je vois Véronica, Dominique, Fabienne, Christelle. Coucou tout le monde, ça va? Alors, je vous retrouve en plein milieu de mes petites vacances. Enfin, en même temps, mes petites vacances. On fait des travaux. On installe des grillages, donc ça occupe bien. Mais je vous retrouve quand même pour une petite vidéo parce que j'avais envie de passer un petit moment avec vous quand même. Et de vous retrouver donc avec un nouveau produit que j'ai du catalogue ici, que vous connaissez déjà maintenant toutes et tous. Que vous avez et que vous feuilletez, si c'est comme moi aussi régulièrement que moi, la page est déjà à moitié arrachée. Donc tellement je le consulte. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un produit que je vais utiliser et donc qui est par là. Hop, hop. Voilà. C'est l'alphabet à loisir. Ici. Donc ça, je trouve ça génial que Stampin' Up nous ait fait un alphabet. Il faut savoir que les lettres sont pas très grandes et qu'on va pouvoir les utiliser en carterie sans aucun souci. Les lettres font 1,9 cm, donc presque 2 cm, donc ça vous donne un petit peu une idée. Et quand on le reçoit, il se présente comme ceci. Donc toujours des poinçons. Et ils sont rangés de façon un peu bizarre. Bon, ça paraît un petit peu bizarre au départ. Mais ce qu'ils ont fait est sympa quand même. Alors, coucou Christine, Audrey, Linda, bienvenue. Alors, ils sont plus ou moins rangés par ordre alphabétique. Et ensuite, ils sont un petit peu dans tous les sens pour faire tenir, hein, j'imagine. Mais vous pouvez les reclasser si vous voulez sur une feuille magnétique sans problème. Ici, ce que je voulais vous montrer... Alors, je vais enlever une des lettres. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, ils ont marqué le papier derrière. Je vais en enlever une seconde pour vous montrer. Voilà. Et donc, en fait, on sait où replacer les lettres. Donc, on n'est pas perdu à savoir comment les reclasser. Et voilà. On sait rien que d'un coup d'œil s'il nous manque une lettre ou si on a oublié d'en ranger une. Donc ça, c'est un truc que je voulais mettre en avant parce que je trouvais que c'était une très bonne idée de la part de Stampin' Up d'avoir fait ça. Voilà, habituellement je recolle ça sur une feuille magnétique, mais tant que la feuille va résister avec les autocollants, je pense que je vais la laisser ainsi. Voilà. Alors, coucou Annie. Alors, on va utiliser cet alphabet et je vais vous montrer la carte que j'ai faite aujourd'hui. Alors, l'alphabet, vous le retrouvez en page, en page 178. Et donc, c'est un alphabet qui est super complet parce que ce que moi j'aime bien, c'est qu'il y a 2 A, 2 E, 2 L, 2 N, 2 I. Donc, les lettres qu'on utilise, on va dire, le plus sont doublées. Donc, ce qui fait que quand on a un mot à écrire, on n'est pas obligé d'aller 10 fois à la Big Shot pour pouvoir faire notre mot. On peut écrire sans problème, par exemple, bonne année. On peut facilement écrire bonne en une seule fois et année en une seule fois. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Le truc qui est sympa aussi, c'est qu'on a les chiffres. Et les chiffres, on peut dire en tout cas que c'est cool, c'est pour tout ce qui est anniversaire, parce que bon, on a tendance à chercher les chiffres pour pouvoir mettre 8 ans, 9 ans, 10 ans, et on les a pas forcément. Et donc là c'est sympa. Après, bon, on a des caractères spéciaux comme le O, l'IE, plus, moins, égal, voilà, etc. Mais c'est super sympa à utiliser. Voilà, ça c'était la présentation. Alors, je vais essayer de retrouver où j'ai posé ma carte du jour parce que forcément je l'ai posée quelque part. Voilà. Alors aujourd'hui, la carte que je vous ai proposée, c'est celle-ci. Donc je vais vous montrer comment utiliser cet alphabet de cette façon-là. Et ensuite, vous pouvez voir que vous pourrez l'utiliser de plein de façons différentes. Hop, voilà. Alors, ici, donc pour réaliser cette carte, il nous faut tout d'abord une base en murmure blanc. Donc moi, j'ai pris une base qui fait 14,5 par 21. Donc 14,5 par 21.
Et ensuite, je plie ceci à 10,5 et j'aurai la base de ma carte. Coucou Cécilia. Voilà, donc ici, j'ai ma base de carte, toute simple, en blanc. Ensuite, pour réaliser cette carte, j'ai donc besoin de papier. Moi, j'ai pris de la couleur fruits des bois. Donc, ici, j'ai pris une chute. Et pour le fruit des bois, on aura besoin d'un morceau de 10 par 14. Donc, 10 par 14. Voilà, comme ceci. Ça, on va mettre de côté pour le moment. On s'en servira après. Donc ici, ce que j'ai réalisé pour la carte, c'est simplement, j'ai pris le mot que je voulais mettre. Coucou Tiffany. Donc ici, je voulais mettre le mot hello. On pourrait mettre salut, on pourrait mettre, par exemple, si c'est pour offrir à quelqu'un qui a un animal, comme ici, on pourrait mettre le nom du chien. Si vous faites une carte pour un enfant, vous pouvez mettre son prénom. Si vous faites des faire-part de naissance, de mariage, etc., vous pouvez utiliser, on pourrait écrire par exemple monsieur et madame, il y a le très beau et que j'aime bien moi. Voilà, on peut écrire tout ce qu'on a envie. Ici, en fait, on va évider notre papier avec les lettres. Donc, je vais prendre les mêmes lettres. On va écrire hello. Ici, donc je vais prendre le H, le E. Ça va, je sais encore jusque-là comment ça s'écrit, ça va. Hello, même si je suis pas très douée en anglais. Alors, hello, hello. Un deuxième L, vous voyez, j'ai pas besoin de le faire en 2 fois, donc ça c'est cool. Parce que si j'avais dû le faire en 2 fois, vous allez voir que ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc ici, c'est facile à utiliser comme ça. Je mets ça ici en attendant. Ici, pour placer mes lettres, en fait, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. J'ai utilisé une technique qui est toute bête. En fait, je me suis servi de mon tapis de découpe. Alors, sur mon bureau, j'ai un beau tapis de découpe en verre blanc que je ne peux pas mettre ici parce qu'avec la vidéo, ça reflèterait énormément et donc ce n'est pas possible. Donc, du coup, je prends un petit tapis ici. Voilà. Et je vais me servir, en fait, des lignes du tapis pour pouvoir caler mes lettres. Alors, j'utilise également du scotch de masquage. Alors, le scotch qu'on a utilisé plein de fois pour des cartes. Donc, comme d'habitude, je le colle un petit peu avant ici pour pas qu'il ne soit trop collant. Je vais bien positionner mon papier ici. Je vais le marquer. Voilà. Et ensuite, je vais prendre ma règle pour que ce soit droit. Alors, peu importe où vous vous calez. Voilà, moi, je me cale sur une ligne. Et je vais venir poser mes lettres à ras. Alors, est-ce que vous voyez bien? Dites-moi. Est-ce que vous voyez? Est-ce que je ne suis pas trop basse? Dites-moi tout, si vous voyez bien ou pas. Donc ici, j'ai calé en fait à 1 cm du bas, ma règle. Voilà, parce que ça tombe un petit peu comme ça. Si vous voulez que ça tombe autrement, vous pouvez caler votre papier différemment ici. Donc je bloque ma règle et je viens mettre ma première lettre. Alors la première, je vais la mettre à 1,5 cm du bord. Et la dernière également. Comme ça, c'est plus esthétique. Et ensuite, je vais venir passer les autres lettres entre mes lettres. Donc, le E. Donc, environ, on essaye d'essayer, alors c'est beau ça. On essaye de garder un espacement entre chaque lettre qui est à peu près identique pour que ce soit plus joli. Alors, c'est pas facile parce que les lettres n'ont pas toutes la même taille, mais voilà, essayez de faire quelque chose d'harmonieux. Voilà, on va positionner ces lettres comme ceci. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais d'ici que je mette ça dans ma machine, ça va bouger et tout. Et c'est là qu'on va se resservir à nouveau. Coucou Géraldine, on va se resservir à nouveau du scotch de masquage. En fait, je vais prendre un morceau de scotch. Donc, comme toujours, je le rends un petit peu moins collant parce que sinon, il va arracher mon papier. Et je vais venir... Il est un petit peu juste. Je vais en prendre un plus grand. J'ai pris un petit peu court, je vais être embêtée, donc je préfère assurer le coup en prenant un petit peu plus grand. Voilà, donc du coup, je colle ici pour qu'il soit un petit peu moins collant sur mon papier. Comme ça, j'ai pas de souci au niveau quand je veux l'enlever. Et je vais venir simplement poser mon scotch sur mes lettres. Donc comme ça, je bloque le tout. Donc vous appuyez bien entre les lettres pour que ça colle bien au papier.
Et voilà. Donc ici, je peux retirer ma règle. Je peux retirer le petit scotch en haut. Et j'ai mon papier. J'ai mes lettres qui sont bien positionnées et qui sont prêtes à aller dans la Big Shot. Alors, on va attraper la Big Shot et on va faire ça de suite. Alors, vous voyez, l'avantage c'est que mes lettres ne vont pas bouger, elles vont rester positionnées et donc du coup elles sont calées. Si on veut même, on peut vraiment faire tenir le scotch. Voilà. Donc ça c'est vraiment une toute petite astuce pour dire d'être tranquille avec les lettres quand on les passe dans la Big Shot. Alors juste je ne suis pas en face pour appuyer. Voilà. Pas toujours évident d'être à sa main en vidéo, en direct. Alors voilà, donc j'ai mon papier ici. Oups, pardon, je vous fais bouger. J'ai mon papier ici et donc je vais pouvoir retirer délicatement mon scotch. Alors je vais vous montrer que si je retire mon scotch en y allant très doucement, je vais garder avec moi mon alphabet sur mon scotch. Et donc, là, quand on réfléchit un petit peu, on se dit « Ah, c'est chouette comme idée parce que je vais pouvoir repositionner exactement au même endroit, avec le même intervalle, mes lettres. » Donc, je vais vous montrer une carte que j'ai faite. Alors ici, hop. Alors, gardez bien vos lettres parce que vous pouvez faire un autre projet avec. Et gardez bien le centre du haut parce qu'il faudra le recoller pour que sinon ça ne ressemble pas vraiment à un haut. Donc, voilà, j'ai perdu mon E. Ah, le E est resté. C'est pas gênant. Alors ici, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est que ici, moi, j'avais besoin que d'un morceau découpé. Ici. Mais ce qu'on peut faire, on peut aller plus loin et je vais vous montrer comment. On peut faire ceci par exemple. Donc tout simplement, une fois que j'ai coupé mon premier hello, je suis venue repositionner mes lettres un petit peu plus haut et je suis repassée dans la Big Shot. J'ai renouvelé l'opération 3 fois et ainsi on a 3 fois le mot. Donc on pourrait faire une carte avec simplement des hello comme ça découpés. Moi je garde le papier blanc dessous, mais par exemple on pourrait très bien, alors juste j'attrape un bout de chute de papier, alors je sais pas là ce que je vais attraper, hein, au hasard, voilà, ce sera du vert, pas très heureux comme motif, mais voilà, on aurait pu très bien remettre un petit bout de vert dessous pour faire sur notre carte, hop là, juste pour mettre les lettres en couleur. Donc voilà, je voulais vous montrer qu'avec cet alphabet, il y avait vraiment plein de possibilités pour faire une carte. Alors, bien évidemment, vous avez les lettres ici qui pourraient très bien également être utilisées en carte. Donc, j'ai pas le E qui est resté à l'intérieur, mais je vais vous montrer avec les autres. On pourrait très bien faire un... Voilà, on pourrait très bien faire une carte en recollant notre papier ici. Donc, on va pouvoir utiliser le négatif, on va pouvoir utiliser le côté les lettres découpées. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez déjà un alphabet? Tiens, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez déjà un alphabet pour votre scrap? Moi, j'en ai eu d'autres alphabets, mais c'est vrai que celui-là est sympa parce que, ce que je disais, il y a plusieurs lettres identiques. On a les chiffres, donc ouais, c'est vraiment un plus. Alors, ici, simplement, celle-ci, je la mets de côté. Et on va coller celle-ci. Donc ici, je n'ai plus besoin de mes autres lettres, donc je vais pouvoir les ranger. Donc ça, je vais mettre de côté et je le rangerai après. Donc je vais venir coller ici ma base, sur ma base de carte. D'ailleurs, j'ai plus besoin de ça non plus. Hop, parce qu'il est vraiment pas terrible, mon tapis. On voit qu'il a déjà bien servi, en fait. Ça fait des années que je l'ai. Et voilà. Donc, un peu de colle. Faites attention de ne pas mettre de la colle au niveau des lettres, parce que sinon ça, vous allez en mettre de partout. Donc moi j'en mets un petit peu au-dessus des lettres. Voilà. Simplement. Ah, tu n'as pas encore l'alphabet.
Bah, c'est pas grave, hein, il est encore dans le catalogue pendant quelques mois, il y a moyen de se faire plaisir. Mais franchement, si vous faites des mini-albums, des fois on est super embêté quand on veut mettre un titre sur les mini-albums parce qu'on n'a jamais le titre qu'il faut en tampon, etc. Et là, en fait, avec l'alphabet, vous allez pouvoir faire tout le texte que vous voulez. Donc ça, je trouve ça quand même cool comme idée de pouvoir écrire le texte qu'on a envie. Et pour les naissances, pour les anniversaires, je trouve que c'est super cool aussi, quoi. Donc franchement, c'est un investissement, je crois qu'il vaut 41 € de mémoire sur le catalogue. Mais franchement, vous êtes certain de l'utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, franchement, voilà. Donc, et sur les pages de scrap, c'est nickel aussi parce que ça va nous permettre... Alors, je vous ferai une page de scrap où je l'utiliserai, hein, parce que de toute façon, je vais m'en servir aussi pour ça. Mais franchement, c'est top pour les pages de scrap, pour mettre les titres, pour mettre un prénom, pour mettre le nom d'une ville, etc. Donc la taille est géniale. Donc c'est ce que je vous disais, sur le catalogue c'est marqué 1,9. Ouais, ça fait bien 1,9 cm de hauteur. Donc cet alphabet, il est top. Voilà pour ça. Alors je vais recoller l'intérieur de mon haut. Alors pour ça, ce que je fais, moi, c'est que je mets de la colle juste au centre du haut. Donc le morceau qui va rester vraiment collé sur ma carte. Je repositionne la lettre complète, j'appuie bien pour que le centre se colle et je viens retirer. Alors juste des fois ça veut du premier coup, des fois non. Je viens retirer la lettre. Comme ça en fait c'est tout bête et mon centre de haut est bien calé parce que souvent on a tendance à le décaler, il sera pas droit et ça fera pas aussi joli. Voilà pour cette petite carte. Coucou Christelle, j'espère que ça va. Coucou à nous. Je regarde qui se connecte. Ah, t'es encore dans le gaz. Bah, c'est gentil de me regarder. Fais-moi penser tout à l'heure, j'ai quelque chose pour toi. On discutera en MP. Ensuite, pour réaliser donc cette carte, donc celle-ci, on va la mettre de côté vraiment. Donc, pour réaliser cette carte, j'ai utilisé un papier noir ici pour faire un cadre. Donc le papier noir, il fait 8,5 par 9. Donc, hop. Je vais garder mes 9 ici. Et 8,5. Donc j'ai volontairement laissé un bord assez grand. En fait, ça me faisait penser un petit peu à une diapositive, une photo instantanée. Vous savez, le format utilisé, je trouvais que ça faisait un petit peu ça. Donc du coup, j'ai laissé un cadre assez large autour en fruits des bois parce que la couleur, fallait qu'elle ressorte quand même. Et ensuite, en blanc, je suis venue prendre un morceau qui fait 1,5 cm de moins. Donc celui-ci fait 8 par 8,5. Donc 8 par 8,5. Voilà, donc je vais pouvoir le coller l'un sur l'autre. Et on va venir, coucou Lydia, et on va venir le coller sur le noir. Alors si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez faire vos tamponnages d'abord, bien sûr, avant de coller sur la carte. C'est préférable. Comme ça, si on se loupe, eh ben, il y a toujours moyen de recommencer sans recommencer tout du départ. Alors, ici sur la carte, en fait, j'ai mis... Alors, je ne vous ai pas montré encore ce set de tampons. Je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps. C'est celui-ci. Oups! Eh ben voilà, il est tombé. C'est celui-ci. Donc, on a ce fameux petit chien qui est super sympa et ce chat. Alors, il faut savoir que moi, j'ai 2 chiens et 3 chats. Donc, forcément, quand j'ai vu ce set de tampons avec ces découpes, je me suis dit, oh, il faut absolument que je les prenne pour pouvoir faire des petites cartes pour mes chats, mes chiens, pour quand je fais mes pages de scrap, etc. Ma maman a eu un chien là pour son anniversaire au mois de juin, donc je vais pouvoir lui faire une petite carte aussi. Enfin voilà, il y a plein d'occasions. Et puis les enfants adorent les animaux. Et donc je pense par exemple à... Alors il y a Véronica qui nous écoute. Je pense par exemple à Emma qui adore les chats. Elle aime bien les chiens, mais elle adore les chats. Et donc par exemple les petits chats comme ça peut être très sympa pour faire des cartes pour les enfants.
Donc sur mon fond ici, j'ai tamponné en fait la petite gamelle que je trouve trop mignonne, où il y a une petite patoune de chien à l'intérieur, ou de chat, hein, une petite patte d'animal. Et je vais venir le tamponner. Donc je tamponne à la même manteau parce que je vais coloriser au feutre à alcool. Donc ici, je fais ma petite gamelle. Ensuite, alors sur la carte, j'ai mis des petits cœurs. Mais ici, je vais essayer, il y a les petits papillons et je ne les ai pas encore essayés. Donc je vais faire des petits papillons au-dessus de la gamelle. Voilà, parce qu'ils me plaisent bien ces petits papillons. Donc on va les faire de façon un petit peu aléatoire. Donc on peut, l'avantage des papillons, c'est que je peux les faire de biais, ce ne sera pas moche. Que les cœurs, c'est vrai que je les ai mis plutôt assez droits. Donc ici, on va faire comme ça. Voilà, une petite envolée de papillons. Ils sont très mignons ces papillons, ils vont pouvoir servir sur d'autres projets qui n'ont rien à voir avec les chiens-chats, mais je pense que voilà, quand on a des petites fleurs, je pense aux 7 charmantes amies par exemple, on a des petites fleurs et on pourrait remettre ces petits papillons parce qu'ils ont pile la taille qu'il faudrait. Et alors je voulais vous montrer quand même parce que celle-ci, elle est trop mignonne. Une toute petite souris trop mignonne. Donc je ne l'ai pas encore utilisée, hein, mais ça ne saurait tarder avec un petit chat rigolo. Je pense que je vais m'amuser. Ensuite, alors je vais tamponner le chien. Donc je vais garder le même petit chien. Il faut un bloc un petit peu plus grand. Et donc celui-ci, je l'ai découpé. Je l'ai mis sur un tampon, sur un papier à part. Et en fait, je l'ai découpé. Bah oui, pour Emma. Bah oui, bien sûr. Alors, tu ne lui dis pas, hein, Véronica, tu ne lui dis pas, mais la petite carte, là, elle est pour elle, pour quand elle viendra à la maison. Mais, chut, j'ai rien dit. Voilà, Polaroid, c'est le mot que je cherchais. Merci, Lydia. Voilà. Ça me faisait un peu penser à ça, la disposition de ma carte. Alors ici, ce petit chien, et on va venir le colorier. Donc je vais colorier l'ensemble avec les feutres à alcool parce que c'est ce que je préfère pour les colorisations. Et ça, vous le saviez déjà. Hop. Alors, pour la colorisation, donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Donc j'ai préparé d'avance tous mes petits feutres à alcool qui allaient bien. Donc ici, tac tac tac. Pour la colorisation du chien, alors je vais commencer par le chien. J'ai utilisé le doux suède clair et j'ai utilisé le brune dune clair. J'ai utilisé deux couleurs claires juste pour le chien. Ensuite, si la petite truffe, je l'ai fait en gris. Mais pour le chien, j'ai utilisé deux couleurs qui ne sont pas de la même gamme. Mais je vais vous montrer, c'est pas du tout gênant. Donc je commence par mon brune dune et je vais venir colorier. Alors moi je vais colorier la tête. Et ensuite en second je ferai le corps parce que comme ça n'a pas trop le temps de sécher. Alors, je fais en petites étapes. Parce que pour que ça se fonde bien, il faut que ce ne soit pas sec. Donc ici j'ai fait ma colorisation en brune dune. Et je vais venir remettre des éléments alors avec le doux suède clair. Donc je vais venir remettre du foncé. Alors au niveau des oreilles, un peu de la bouche, des petits poils ici. C'est un petit peu aléatoire, hein. Je suis pas... voilà. Donc comme ceci. Et en fait, je vais venir repasser mon brune dune pour estomper un petit peu ce trait entre les couleurs. Donc je vais fondre un petit peu ce que je viens de faire. Et comme ça, j'obtiens un dégradé qui est plutôt sympa. Voilà. Je vous montre sa tête à mon petit chien. Regardez. Ça va, hein, c'est sympa comme dégradé. Donc vous voyez, vous pouvez vous amuser à prendre des couleurs qui ne sont pas... bon, donc elles sont quand même dans une même teinte, on va dire, de beige, de marron. Mais vous pouvez prendre deux couleurs qui ne sont pas les deux comme ceci. Voilà. J'aurais pu faire ceci, mais ça aurait été très foncé. Et moi, je ne voulais pas un chien trop foncé. Je voulais qu'on puisse voir un petit peu les détails du chien. Donc je vais faire la même chose pour
le bas du corps. Donc celui-là, j'aurais pu tout à fait le tamponner directement, mais j'avais envie de le mettre en 3D. Donc du coup, je l'ai tamponné à part et je vais venir le découper à la Big Shot. Voilà. Donc vous voyez la différence si j'avais colorié de façon unie ici avec une seule couleur et le fait d'avoir mis du relief et une seconde couleur. Voilà. Alors simplement, je vais repasser pareil. Je vais mettre des éléments un petit peu plus foncés. Alors moi je fais un petit peu en extérieur du chien entre guillemets. Voilà. Je fais ici. En fait je repasse plus ou moins du foncé sur les lignes. Comme ça. Hop, ça donne un petit peu comme s'il y avait vraiment un volume au niveau du chien. Et ensuite je viens estomper les traits entre les couleurs. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois comme ça. Moi je travaille souvent quand je veux mélanger les couleurs, je travaille souvent en rond. Si vous voyez comme je fais, je travaille souvent en rond pour estomper mes couleurs. Voilà. Alors volontairement j'ai laissé l'avant du chien, alors je sais pas, le poitrail, c'est comme ça qu'on dit, du chien un petit peu plus clair. Et si je veux, je peux venir encore estomper un petit peu ma couleur avec le nuanceur pour lui donner. Souvent les chiens sous le dessous sont un petit peu plus clairs et donc du coup voilà, ça donne un petit peu quelque chose comme ceci. Est-ce qu'il vous plaît mon petit chien? Alors il faut savoir que ce chien, quand il a été designé chez Stampin' Up, il a été inspiré du chat de Sarah Douglas, donc Sarah Douglas qui est la directrice de Stampin' Up. Donc ils se sont inspirés d'un chien qu'ils ont pour pouvoir dessiner ce petit chien. Donc ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Alors juste, je vais faire le collier. Alors je vais le faire en rose parce que c'est la couleur que j'avais de sortie. Voilà. Donc c'est du rose rococo parce que j'adore le rose rococo. Et simplement sa petite truffe en gris. Pour pas la faire en noir parce que je trouve ça un petit peu dommage. On voit plus les traits après, donc gris c'est bien. Voilà mon petit chien fini. Regardez comme il est mignon. Il est très mignon. Bah ça va, ça va. S'il vous plaît, c'est cool. Alors ici, je vais colorier quand même ma petite gamelle. Alors je l'ai coloriée en brun également, mais avec une touche de plus foncé pour l'intérieur. Simplement, j'ai pas besoin de faire de dégradé, etc. pour la gamelle. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin non plus. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, et ce que j'ai fait, mais qui ne se voit pas beaucoup, je l'ai pas beaucoup fait, mais éventuellement, si vous voulez donner un petit air un petit peu arrondi, vous pouvez retracer un petit peu une ligne avec du blanc. Voilà. Et on aura cette impression un petit peu d'arrondi de la gamelle. Donc simplement. Alors je n'ai pas pris de couleur pour mes papillons, du coup que j'avais pris des cœurs tout à l'heure. Hop, je vais attraper un jaune, je pense, pour mes petits papillons. Voilà. Parce que j'avais pas prévu de faire les papillons, donc j'avais pas prévu le feutre qui allait avec. Alors ils sont tout petits, il n'y a pas besoin du tout de dégrader là, c'est vraiment juste histoire de leur mettre une couleur. Éventuellement vous pouvez mettre une couleur foncée et une couleur claire pour le haut du papillon en clair et le bas en foncé par exemple. Si vous voulez donner un petit peu, mais c'est vraiment très petit donc il n'y a pas grand intérêt à vraiment s'ennuyer avec ça. Voilà, regardez mes petits papillons. Il est sympa ce set, hein. Moi je trouve sympa. J'aime bien les animaux, donc forcément je trouve sympa. Alors ensuite, on va prendre la Big Shot et on va couper notre petit chien. Donc les dies sont ici. Hop. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de dies. C'est un set, un lot, on va dire tampons et dies en plus qui a un petit prix de mémoire, je ne sais plus. Voilà, bravo. Alors je vais le reprendre comme ça, je vais vous dire.
Le lot est à 47,50 €, les tampons et les dies. Donc c'est vrai que c'est un petit prix, c'est plus le prix des lots avec perforatrice, hein, à peu près. Et donc c'est vrai que c'est sympa du coup d'avoir les découpes qui vont avec. Je vous avoue qu'au début j'avais vu les tampons et je me suis dit oh, bah, c'est facile à découper, au besoin je découpe à la main. Et puis finalement quand j'ai vu que le lot était pas du tout cher, bah, du coup j'ai pris le lot complet. Voilà, alors du coup comme ça vous savez tout. Hop, je vais découper ce petit chien ici. Alors bien positionné. Alors comme je vous dis toujours en live, c'est pas forcément évident de tout positionner bien parce que je ne suis pas au-dessus de ma Big Shot. J'essaye de faire ça bien, mais des fois je bouge. Voilà. Au pire, si ça bougeait, eh ben, je referai un petit raccord au ciseau. À ma plaque, voilà. Ici, ce petit chien. Et j'enlève la Big Shot. On n'en a plus besoin pour aujourd'hui. Voilà. Alors, mon petit chien, ben non, il est parfaitement découpé. Nickel. Il est tout mignon. Alors, je vous avouerai que je ne suis pas calée en race de chien. Donc, je ne saurais pas vous dire c'est quoi la race, mais voilà. C'est un petit chien tout mignon. Ici, ben, je vais le remettre. Donc, on va coller. Hop. Je vais coller mon cadre. Donc, je laisse volontairement un espace en haut et en bas par rapport aux lettres. Voilà, comme ça. Oui, ça va faire quelque chose de différent juste parce que j'ai changé entre papillon et... Alors, la machine de découpe, la grosse machine de découpe sera disponible le 4 août. Et je n'ai pas encore d'infos pour la petite machine de découpe, mais dès que j'en ai, je vous les donnerai. Donc moi, la machine de découpe, la grande, je la prendrai début août. Parce que si vous avez vu sur les vidéos, ma poignée de Big Shot est un petit peu cassée. Faut dire, elle a bien vécu. Elle me suit partout en atelier depuis des années. Et donc, bon, voilà, elle a fait son temps. Je pourrais tout à fait la réparer. Je pourrais tout à fait, voilà. Mais c'est l'occasion pour moi d'investir dans cette nouvelle machine qui me semble être un petit bijou. Donc ici, bien sûr, je vous ferai une petite vidéo de présentation quand je l'aurai. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Hein, de rien. Coucou Jo. Allez, je colle mon petit chien du coup en relief. Parce que moi, je trouve qu'il est... Voilà, il est tout beau. Voilà. À côté de sa petite gamelle. Avec ses petits papillons. Bon, il n'y a pas de nourriture, mais il y a des papillons. C'est bien aussi. C'est plus poétique. Ensuite, alors, je vais vous montrer une petite chose que j'ai faite sur ce set de tampons. Alors, il faut savoir que, donc, normalement, il y a 11 tampons. Donc, vous pouvez les compter. Il y a bien 11 tampons. C'est très pratique d'avoir d'ailleurs cette information sur la boîte. C'est pareil, quand vous les rangez, vous êtes sûr que vous avez bien tout rangé. Donc, c'est sympa plutôt que de ne pas savoir, reprendre le catalogue, etc. Donc, le fait d'avoir le chiffre, c'est cool. Et donc, ici, il y avait un texte. Alors, le texte est en anglais. Il n'y en a pas beaucoup, mais il est en anglais. J'espère que ta journée sera comme un vrai bonbon, enfin une vraie gourmandise. Donc voilà, un petit peu, voilà, quelque chose de sympa. Et il y avait celui-ci, toujours dans mon cœur, désolé de sa perte. Et là, je me suis dit, mince, toujours dans mon cœur, je trouvais ça trop mignon, mais désolé pour ma perte, je me dis, bon, c'est un petit peu un texte pour quand on a perdu un animal, et je trouvais que c'était un petit peu triste. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis pas démontée, mais j'ai découpé mon tampon en deux. Alors, j'ai pris un ciseau et très délicatement, là je vais vous montrer qu'au départ, il était comme ça. Voilà, au départ, il était comme ça. Et en fait, très délicatement au ciseau ou au cutter, on peut découper pour avoir le texte en deux morceaux. Donc voilà. Si je veux le tamponner en une fois, ben, tout simplement, je vais prendre un bloc et je vais venir les positionner très exactement. Donc en fait, je reforme mon tampon et j'aurai quelque chose de comme si je ne l'avais jamais coupé. Donc voilà, ça peut être une solution.
Et je vais pouvoir quand même utiliser ce texte qui me plaisait bien, toujours dans mon cœur, parce que je trouve ça très mignon, sans pour autant que ça fasse condoléances. Voilà. Donc ça, c'est ma petite astuce de couper mes tampons. Il y en a qui trouvent ça un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Alors, que je regarde que j'ai bien gardé le bon texte. Donc, always in your heart, donc toujours dans ton cœur. Voilà, je trouve ça plus mignon. Ça peut être utilisé sur d'autres cartes qu'avec des animaux, donc voilà. Voilà, donc je découpe mes tampons. Ici, hop, simplement mettre le texte là en haut. Voilà. Ça fait pas condoléances au moins ma carte. Allez, n'hésitez pas, hein, si vous avez des tampons comme ça. Alors faites attention de bien les découper, bien sûr. Allez-y tout doucement, ou au cutter, ou avec une petite pointe. Mais si vous avez besoin d'utiliser un texte comme ça séparément, eh ben, c'est possible. Voilà, ici, regardez que notre petite carte, on a presque fini. Tac, tac, tac. Il nous reste simplement à mettre des petits strass. Alors, ici, alors, si sur la collection, ah si, je vais vous montrer quand même la collection, parce que j'ai pas encore commandé le papier et j'ai pas encore commandé les breloques qui sont vendues avec, mais je vais vous le montrer parce que je trouve ça trop mignon. Donc, le set est présenté à la page 42 du catalogue. Hop, 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 on y va. Ici, donc ici, mais vous avez la page de présentation juste avant. Et sur cette page, donc vous voyez une photo, vous voyez le papier. Donc ce papier, vous allez voir que certains chiens vont pouvoir être découpés avec, chiens et chats d'ailleurs, vont pouvoir être découpés avec les dies. Donc par exemple celui-ci qui est le chien que j'ai utilisé, on va pouvoir le découper avec le dies. Ensuite vous en avez plein que vous allez pouvoir découper à la main. C'est pas des formes très compliquées parce que il n'y a pas trop de détails de poils, etc. Donc c'est des formes assez pleines et donc ça va être facile à découper. Et donc, ce que je voulais vous montrer, donc on a de la ficelle. Forcément, les chats, ils adorent la ficelle. Mais en plus de ce papier et ce lot, en fait, on a des petites breloques ici. Donc, je pense que je vais les commander parce qu'ils me plaisent beaucoup, beaucoup. Et donc, les breloques, on a des petits cœurs et on a des petits os. Des petits os pour les chiens. Donc, ça peut être très sympa pour remettre sur une carte, sur un petit bout de ruban. On peut rajouter un petit os en métal. Alors, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Mais si vous avez le catalogue, vous regardez à la page 42, c'est sympa comme tout. Voilà. Et si je vais vous montrer un petit truc qui est montré ici, je vais vous expliquer comment ils ont fait. Alors si vous regardez page 40 du coup du catalogue, vous allez voir cette carte et on a l'impression, alors je vais me mettre comme ça pour que vous voyez à peu près bien, on a l'impression que cette carte elle a été embossée avec des petites pattes. En fait simplement on a pris le papier et on est venu enlever les petites pattes. Et donc, on a gardé, comme ici, on a gardé le négatif. Donc ça, c'est sympa à faire aussi parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir une page qui est embossée. On a l'impression d'avoir du relief. Donc, un petit peu comme avec nos lettres aujourd'hui. Simplement avec un dies. Donc, il faut simplement le répéter en haut et en bas de votre carte et vous aurez le même effet que sur le catalogue. Voilà pour les petites astuces. Alors, hop là, donc je remets tout ça et on va venir coller nos petits strass. Alors comme d'habitude, hein, moi une carte n'est pas finie tant qu'il n'y a pas un petit brillon ou un petit quelque chose. Mais il n'y a pas d'obligation. Hein. Si j'avais eu un petit os, j'aurais peut-être mis un petit os parce que ça me plaît bien. Alors je vais mettre un petit strass. Alors, je vous fais des indiscrétions parce que à l'intérieur j'ai des nouveaux strass qui sortent en août. J'en ai aussi ici. Alors, où est-ce que je les ai mis? Ici, j'ai des petites choses qui sont toutes nouvelles et qui arrivent bientôt. Vous allez voir d'ici quelques semaines. Donc ici, simplement, je vais utiliser mes strass du Rhin Champagne parce que c'est mes petits chouchous, ceux-là. Et je vais venir mettre un grand strass au niveau de mon chien. Et puis je vais remettre deux petits strass un petit peu plus bas pour apporter un petit peu de brillant dans mes lettres et faire le lien entre mon haut et mon bas. J'aime encore bien faire comme ça.
pour relier le tout. Voilà, relié par finalement des petits strass. On va peut-être le mettre là. Voilà. Là. Voilà pour cette petite vidéo. Dites-moi. Ah, je vois quelqu'un qui me marque trop belle. Merci Christine. Voilà, je voulais vous montrer surtout l'alphabet qui est vraiment, puis ce lot avec chien-chat parce que je l'aime beaucoup. Mais cet alphabet qui va être très polyvalent et qu'on va pouvoir utiliser dans plein d'occasions. Et donc je pense que c'est vraiment, s'il y a des indispensables à avoir dans le catalogue, je pense qu'il va en faire partie. Très honnêtement, en tout cas moi, il fait partie de mes indispensables pour pouvoir faire mes pages, mes albums, etc. Franchement, il est top du top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que si vous êtes en vacances, vous passez de bonnes vacances. J'espère qu'on se retrouvera. On se retrouvera la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas encore si ce sera mardi ou jeudi. Ça dépend un petit peu de l'avancement de nos travaux aussi ici. Voilà, un petit peu de nos organisations perso. Mais vous inquiétez pas, il y aura une petite vidéo la semaine prochaine. Alors, je n'ai pas encore réfléchi ce que ce sera. Mais voilà, je vous préviendrai toujours le lundi pour vous dire à quel moment je la fais dans la semaine. Comme ça, vous savez vous organiser, si vous êtes dispo, être là, être présent en direct. Sinon, vous avez toujours la possibilité du replay. Voilà. Alors, si jamais cette petite carte vous plaît, n'hésitez pas à partager ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit message. Et comme toujours, à 20 h, je ferai un petit tirage au sort parmi tous les commentaires qui auront été postés. Et l'une d'entre vous gagnera la petite carte que j'ai réalisée aujourd'hui en direct avec vous. Donc n'hésitez pas à la partager et à me laisser votre petit commentaire. Voilà. Sinon, si, j'avais quand même une chose. Au mois de juillet, Stampin' Up offre des bons d'achat valables en août. Alors, je vous explique. Vous faites votre commande. Si votre commande atteint 60 €, vous recevrez par mail. Donc, ils vont vous demander votre mail. Et dans le mail, vous aurez un code. Un code pour un bon de 6 €. Donc, ce bon de 6 € sera valable en août. Donc, les commandes de juillet vont vous permettre de vous faire plaisir en août. Et sachez qu'en août, il y aura le nouveau catalogue des fêtes. Donc, le catalogue août-décembre. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Vous aurez comme ça l'excuse d'avoir des petits bons d'achat pour vous faire plaisir encore au mois d'août. Voilà, donc c'est ça. Donc si vous voulez, vous pouvez passer par ma boutique en ligne. Il y a le code hôtesse sur ma page, en haut de ma page iStampin' You. Donc vous pouvez utiliser directement le code hôtesse et vous être livré directement chez vous. Sinon, vous pouvez passer par mon intermédiaire. Et sachez que dans tous les cas, je fais une commande groupée le 25 juillet. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, bon scrap. Et n'hésitez pas à me montrer les cartes que vous aurez faites. Alors, si vous n'avez pas encore ces éléments-là, montrez-moi un petit peu ce que ça vous aura inspiré avec ce que vous avez. Moi, j'aime bien voir ce que vous faites. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Bye bye.